Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve face cam, où je vais te partager comment je compte romantiser ma vie cet hiver, ma bucket list de l'hiver, comment apprécier l'hiver, et j'espère que cela te donnera quelques idées. On va commencer tout simplement par l'environnement. Voilà, l'environnement, on passe la plupart de notre temps chez nous ou à l'extérieur, donc ça joue énormément sur notre morale, sur notre mood, sur voilà, notre mindset. Et donc pour commencer au niveau de l'environnement, ce que moi je compte faire, c'est de terminer le grand nettoyage que j'avais commencé en automne. Voilà, continuer, j'avais vraiment commencé un nettoyage en mode decluttering, vider, jeter, donner, et c'est là qu'on se rend compte qu'on accumule énormément de choses, et vraiment je suis pas dans la dimension du minimalisme, pas du tout, mais c'est quand même plaisant d'avoir un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus propre, beaucoup plus aéré. Donc il reste encore pas mal de, il reste encore certaines pièces, certains endroits, les greniers, les KGB, voilà, où on stocke, vous savez, où on stocke, on jette les choses là. Voilà, donc je vais le continuer vraiment pour le terminer, parce que déjà, ce que j'ai fait me fait énormément de bien. Se retrouve dans une maison qui est aérée, qui est propre, qui sent bon, où on sait que tout est rangé, tout est à sa place. Moi, franchement, ça me fait spécialement beaucoup de bien. Et vu qu'on reste beaucoup à l'intérieur, bah, ça joue énormément. Après avoir, donc ça, je vais le continuer tout au long du mois de février, tout au long du mois de mars, sûrement. Voilà, je cours pas. Je voudrais le faire très vite, mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Ensuite, après l'environnement en termes de rangement d'ordre, c'est vraiment jouer avec les lumières. Voilà, les lumières, moi j'ai, par exemple dans ma chambre, j'ai un lampadaire, donc un lampadaire sur pied qui donne une lumière assez tamisée, assez jaune. Donc moi j'utilise pas vraiment la lumière centrale plafonnière chez moi, donc j'ai cette lumière là, et j'ai également des guirlandes. Voilà, moi les guirlandes elles restent toute l'année chez moi. J'ai des guirlandes de lumière chaude, donc c'est pas les vertes jaunes, voilà, colorées, mais plutôt les lumières blanches chaudes comme ça, jaunes, que j'ai installées dans ma chambre. Et du coup, quand la soirée commence à s'installer, quand l'obscurité commence à s'installer, moi j'allume cette petite lumière là, et franchement ça donne une ambiance tout douce, un mood sublime, et ça coûte pas très cher. Moi le lampadaire que j'ai dans ma chambre, je l'avais récupéré dans une recyclerie. Et je crois que je l'avais payé peut-être 10 €. Et il est là avec moi depuis des années maintenant. Les lumières, les guirlandes lumineuses, je les ai pris à Action, qui coûtent peut-être 3 €. Voilà, j'ai pris 2 paires, donc ça fait 6 €. Donc tu vas voir que tout ce que j'ai proposé ici, le coût, voilà, on est en mode budget, you know. We are getting into our rich girl era, so we are working with our finances. Donc après, tout ce qui est lumière, parce que ça va jouer, il y a également les bougies. Moi, je n'ai pas beaucoup de bougies, j'ai des bougies dans ma chambre, mais je ne les allume pas tout le temps, parce que j'en ai pas déjà de 1, besoin tout le temps. Et de 2, c'est toxique. Voilà, c'est assez toxique, et donc du coup il faudrait pas non plus les allumer et rester dans un environnement très clos. Et vu que je n'ai pas encore le budget pour m'acheter tout le temps des bougies en cire d'abeille, eh ben c'est vraiment de manière très occasionnelle que j'allume les bougies chez moi. Les lumières tamisées ainsi que mes guirlandes me suffisent amplement. Donc si jamais tu veux vraiment mettre un mood sublime, romantique, je vais te mettre quelques photos pour que tu vois un peu, eh ben c'est une très bonne idée. Après tout ce qui est sur les lumières, on va jouer avec les odeurs. Voilà, les odeurs. J'ai également chez moi dans ma chambre un diffuseur. Voilà, j'ai un diffuseur à huile essentielle. Je l'utilise pas tout le temps parce que j'en ai pas non plus besoin tout le temps. Et pareil, la même raison, les huiles essentielles, c'est pas non plus la chose la plus saine, donc faut pas non plus en abuser. Donc je l'utilise vraiment très partiellement parce que de un, j'en ai pas besoin. J'avais même acheté sur Amazon différents types d'huiles essentielles à base, voilà, les odeurs d'automne, les odeurs d'hiver, caramel, vanille, poire, bref, tu vois un peu ce genre d'odeur là, mais je l'utilise pas vraiment régulièrement. Ce que je fais le plus, c'est que quand on cuisine chez moi, ou quand je fais des gâteaux, c'est ou le café, tu vois, tous ces genres d'odeurs cosy, d'odeurs qui fait du bien, c'est que je laisse voilà, les odeurs embaument toute la maison, tout simplement. Donc parfumer la maison comme ça avec les odeurs cuisinières, avec les odeurs de cuisine, laisser comme ça l'odeur se balader. Et franchement, quand tu sens juste les cookies, quand tu arrives dans ta chambre, tu arrives au salon, tu sens les cookies, tu sens le chocolat chaud, tu sens, ah, ça fait du bien. Moi j'aime beaucoup ça, donc aromatiser, si on peut dire comme ça. Saturer l'atmosphère, saturer voilà son environnement avec des très bonnes odeurs. Ça joue également sur notre mood quand tu rentres chez toi et que voilà, tu te mets un petit café chaud, tout ça, ou même l'odeur de popcorn quand tu fais du popcorn et tout ça, ça embaume toute la maison. Et franchement, ça fait du bien. Voilà, ça fait vraiment du bien. Après tout ce qui est odeur, tu vas voir que la première partie au niveau de l'environnement, on va jouer sur tous les sens. Voilà, les sens visuels, la vue, l'odeur, voilà, le toucher, toutes ces choses-là. Ensuite, après, il y a les fleurs dans la maison. Mais moi, je n'achète pas de fleurs tout le temps parce que c'est un budget. Ça coûte pas, c'est pas gratuit les fleurs. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore un jardin où je vais pouvoir retirer mes fleurs tout le temps pour en faire des vases, pour en faire des ornements, en tout cas, faire
tu vois, à faire des bouquets et les orner dans ma maison. Mais ce que je fais, c'est que je garde mes fleurs séchées. Quand j'ai des fleurs, quand on m'offre des fleurs ou quand j'ai acheté des fleurs, je les garde sèches, je les fais sécher naturellement. Ce qui fait que dans ma chambre, par exemple, j'ai beaucoup de fleurs séchées. Voilà, j'ai beaucoup de fleurs séchées. J'ai des vases avec des fleurs séchées. Moi, je trouve ça très très beau. Je trouve qu'il y a également de la beauté dans la mort. Voilà. Donc, je trouve que c'est très romantique, c'est très beau parce que, bah voilà, j'ai pas encore le budget pour m'acheter. J'aimerais, hein, j'aimerais. On ne m'offre pas encore des bouquets toutes les semaines et je ne peux pas encore m'en offrir toutes les semaines parce que c'est un budget et je n'ai pas un budget dédié pour fleurs. Donc, avec des fleurs séchées ou par exemple des fausses fleurs. Moi, j'ai pas de fausses fleurs, mais voilà, j'ai utilisé. J'ai gardé toutes mes fleurs séchées auparavant et je vais te montrer un peu quelques exemples de ce à quoi ça ressemble. J'ai un petit bouquet de fausses fleurs sur mon bureau par exemple. C'est très mignon. Voilà, ça fait des années que je l'ai et je l'aime toujours autant. Je trouve que c'est sympa et puis c'est simple. Donc pourquoi pas, voilà, agrémenter le chez soi avec des bouquets de fleurs. Ça peut être des fausses, ça peut être des vraies. Ça va dépendre de ton budget. Donc il ne faut pas non plus faire comme tout le monde si tu n'as pas le budget. Donc les fleurs, c'est romantique, ça fait du bien, ça décore, voilà, peut-être avec des galeries murales, ce genre de choses là. Après les fleurs, il y a tout ce qui est mettre en place une routine de nettoyage, oui. C'est vrai que quand on parle souvent de romantiser, on va parler plutôt de toutes les activités fun, mais on a besoin, pour être moins stressé, parce que je crois que vraiment, quand quelque chose est en ordre, quand l'environnement est en ordre, ça fait du bien, on est beaucoup plus relax, quand on sait que chaque chose est à sa place, ben, on est beaucoup plus au calme. L'environnement, quand il est chargé, sans qu'on ne se le rende compte, c'est une charge mentale pour nous. Et donc, moi, cet hiver, je vais vraiment travailler à mettre en place une routine de nettoyage. Je suis pas encore au point dessus et je le sens sur mon mental. Voilà, quand est-ce que je fais les salles de bain, je fais la salle de bain, je fais les toilettes, les chambres, tout ce genre de choses là, le salon, la cuisine, voilà, pour garder vraiment l'ordre parce que ça me fait énormément du bien. Donc je vais vraiment travailler à cette routine là. J'avais commencé à mettre en place quelque chose mais je l'ai pas respecté vraiment jusqu'à présent. Donc voilà, je vais continuer à voir un peu ce qui marche bien pour moi dans cette saison personnelle de ma vie parce que les routines évoluent, les routines changent. J'avais une routine mais maintenant bah, ma saison a changé donc du coup il faut que je m'adapte. Après tout ce qui est routine de nettoyage à trouver, mettre en place qui nous convient, qui nous relaxe, qui nous fait du bien et qui nous permet d'avoir un environnement sublime, bah, il y a également les musiques d'ambiance. Voilà, créer une ambiance avec tout ce qui est musique. Oui. Donc on a joué avec le visuel, on a joué avec le toucher, on a joué avec les odeurs et maintenant bah, tout ce qui est oui. Il y a pas mal de playlists sur YouTube. Quand on rentre de la maison comme ça, quand on rentre à la maison du travail, on met une petite playlist. Moi, le matin, par exemple, je sais que moi, je rythme ma journée avec des musiques. Je n'écoute pas la musique tout le temps, mais voilà, j'ai des moments clés. Par exemple, le matin, pendant que je vais lire ma Bible, j'ai des musiques, tu vois, j'ai des playlists. Bon, moi, j'écoute beaucoup plus de gospel, mais dans ces variétés, voilà, mettre un petit peu de l'instrumental. J'aime beaucoup l'instrumental aussi, tout ce qui est jazz, tout ce qui est instrumental, tout simple, lofi. Voilà, donc en fonction de ces moments de la journée, le matin, le soir, mettre différents types de playlists pour, voilà, mettre dans le mood que là maintenant c'est le repos, là on se lève, là on chill, tu vois, le dimanche, voilà, avoir des routines spécifiques pour, voilà, ce genre de choses là avec la musique. On passe à la deuxième catégorie qui sont les bonnes habitudes qui changent tout. Voilà, les bonnes habitudes qui changent tout et moi cet hiver je compte beaucoup marcher. Jusqu'à présent j'ai pas vraiment beaucoup marché, franchement. Je ferai mon bilan de janvier, ça a été catastrophique à ce niveau là et je le ressens. Voilà, je le ressens vraiment sur mon mood, sur mon mindset et tout, sur mon état voilà, intérieur. Donc j'ai besoin vraiment de beaucoup marcher. Donc du coup je vais travailler activement voilà, à sortir et faire des marches volontaires. On parle pas de marche où tu es obligé de sortir de chez toi. Je parle de marche volontaire où voilà, tu t'emmitonnes bien et tu vas, que ce soit sous la pluie, avec un parapluie, avec des bottes de pluie. Voilà, c'est romantique comme dans des films, you know. Voilà, observer les gens, pas forcément avec de la musique, on peut mettre de la musique, du podcast et tout, mais moi, la plupart du temps, quand je marche en silence. Voilà, j'aime ça. J'aime ça, je prie pendant que je marche, j'observe et tout, je réfléchis, je pense, je laisse voilà, mon esprit un peu divaguer. Et ça me fait du bien. Donc vraiment, je vais pilonner sur la marche dans la journée, profiter de la luminosité parce que je marche le matin quand il est à 5 h mais il fait soir, c'est ça moi je veux pendant la journée. Ensuite tout ce qui est étirement, voilà, étirement, cette habitude là franchement je l'ai perdue et c'est dommage parce que mon corps il est tout crac, tu vois un peu. Du coup durant cet hiver pour vraiment romantiser, parce que quand tu rentres le soir, tu as peut-être ta douche, après ta douche, après ton repas, tout ça et tu passes 10-15 minutes à t'étirer, franchement c'est sublime. Et j'ai des playlists, j'ai des routines
étirements que j'ai déjà trouvé sur YouTube, hein, 10-15 minutes que je kiffe, qui me font tellement du bien. Donc ça, je voudrais vraiment la réincorporer durant cet hiver. Ensuite, il y a manger sans écran. Voilà, je voudrais travailler à manger sans écran. Ça fait des années que j'essaye. Bon, je vais pas dire que j'ai essayé à fond non plus, mais manger sans écran, mettre la table, mettre ses couverts, mettre une belle assiette et puis mettre en fond comme ça une musique de jazz et tout. Et manger, voilà, manger sans écran. Voilà. Je trouve que pour les fois où je les essaie, c'est vrai qu'au début c'est un peu inconfortable, mais c'est vraiment super romantique comme activité. On le voit dans les films, on le voit dans les séries et tout, c'est super romantique. Bon, là je parle en même temps quand je mange en solo, forcément quand on mange en groupe et tout, on n'a pas d'écran. On papote, on discute et tout, donc c'est super fun. Mais là je parle quand je mange seule, par exemple, quand je mange seule, quand je mange pas seule, ben manger sans écran, je voudrais vraiment retravailler parce que c'est bien non seulement pour la digestion, c'est intentionnel et puis ça te permet de ralentir, d'être au calme et tout, donc like in a movie. Ensuite, une autre habitude, ça sera manger des fruits et légumes de saison, tu vois. Tout ce que je te propose là, c'est des choses que je faisais et de manière assez étrange, par le concours des circonstances. Voilà, ça a glissé, hein, et donc là maintenant je ferais vraiment les reprendre parce que qu'est-ce que c'est génial quand tu cuisines avec variété pour le coup, parce que quand tu t'adaptes aux fruits et légumes de saison, bah t'es poussé à chercher différents types de recettes. C'est comme ça que franchement j'avais commencé à faire des tartes aux endives, alors que moi je suis pas du tout fan des endives. Quand je pense aux endives, je pense juste à l'amertume. Mais en regardant les fruits et légumes de saison, t'as les endives, et du coup se faire une tarte aussi, tarte aux endives avec du miel. Franchement, j'ai découvert ça, je me dis, mais waouh! Faire différents types de soupes, tu vois, ce genre de choses-là, en se focalisant sur les fruits et légumes de saison. Et bien évidemment, ça revient moins cher pour la plupart du temps. Et cinquième habitude, is less phone, moins de téléphone. Voilà. Moi, j'ai beaucoup évolué à ce niveau-là. Franchement, aujourd'hui, je suis plus sur Insta. Voilà, j'utilise bien Insta au quotidien, pas du tout, vraiment ça peut être mensuel, hein. Quand je pense à une créatrice ou un créateur que j'aimais beaucoup, voilà, je vais peut-être aller checker comme ça, mais vraiment je dis merci à Dieu pour ça. Je suis plus du tout sur Insta, je suis pas sur TikTok, qu'est-ce que je fais d'autre? Facebook, ça fait des années que je suis pas dessus, donc franchement côté réseaux sociaux ça va beaucoup mieux. YouTube aussi je consomme vraiment, ma consommation de YouTube a drastiquement diminué ce mois-ci. Franchement j'en ai presque pas consommé en termes de fun. Je parle pas pour regarder des documentaires ou pour regarder des activités ou pour regarder des enseignements ou toutes choses comme ça, mais je parle vraiment en termes de fun. Tu vois, quand tu vas regarder des shorts, tu vas regarder des vlogs, tu vas regarder des choses comme ça, et franchement ma consommation elle a drastiquement diminué, mais je trouve que je suis encore trop collée à mon téléphone. Voilà, l'habitude, tu vois, l'habitude de checker, tu vas checker tes mails, voilà, tu vas checker Pinterest, voilà, mais je suis vraiment contente de où je me trouve par rapport à ma consommation totale de réseaux sociaux, mais je voudrais encore plus m'en séparer. Donc je vais vraiment être un peu plus intentionnelle là-dessus parce que ça fait du bien. Franchement, on est plus focus, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup moins stressé. Moi, pour le coup, c'est ce qui m'est arrivé. Et je suis beaucoup moins plus focalisée, je me compare moins, tu vois, je pense moins aux autres. Et franchement, ça fait toute la différence, hein. Si on veut vraiment savourer l'hiver en étant centré sur soi, centré sur les projets, sur ceux qui sont autour de nous, sur la vie. Voilà, sur la vie. Donc, ça c'était pour la deuxième catégorie. Troisième catégorie, ça va être se créer des rituels personnels. Donc moi, j'avais, tu vois, ça c'est au passé, tu vois, que je te partage. C'est pour me motiver moi-même, c'est une action de motivation personnelle. Donc, il y a tout ce qui est donc morning routine sans écran par exemple. Donc, moi déjà, ma morning routine, elle est sans écran. Donc là, c'est déjà super, hein. Je suis arrivée à un point où je check pas du tout mon téléphone. Je check pas de messages, je check rien le matin. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, je suis très contente d'être arrivée à ce niveau-là. Mais on va continuer, voilà, c'est pour me rappeler de persévérer parce qu'il n'y a aucune habitude qui est acquise à vie. Non, il n'y a rien qui est acquis à vie et les choses qu'on perd, on peut facilement les perdre. Donc c'est vraiment pour me rappeler de les continuer. Night routine, on se crée une morning routine, une night routine. Donc ma morning routine, il faudrait vraiment que je l'agrémente parce que j'ai perdu certaines habitudes que j'avais. Donc ça vraiment, je voudrais l'adapter maintenant à où je me trouve. Night routine chez moi, c'est catastrophique, j'en ai presque pas. Voilà, j'en ai presque pas, c'est un peu le bazar, c'est un peu le désordre, je travaille très tard. Voilà, c'est micmac, c'est un bordel. Donc du coup, je voudrais vraiment me créer une night routine qui me convient. J'ai pas de problème pour dormir, mais je trouve qu'elle est pas du tout relaxante, ma night routine. Pas du tout, 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 pas du tout. Non, je dors stressée. Mais je dors bien. Ça c'est un cadeau de la vie. Voilà, je dors très bien, je dors très bien. Je me couche, je me relève le matin. Mais voilà, je voudrais me créer des rituels pour la nuit, me créer un rituel pour un sabbat day, voilà, un jour de repos. Donc chez moi c'est le dimanche. C'est vrai que le sabbat c'est plutôt la nuit de vendredi à samedi, mais moi je le prends le dimanche. Mais vraiment avoir un sabbat day qui est vraiment beaucoup plus reposant. Avec voilà, être intentionnel parce que moi je travaille même le dimanche, voilà, je travaille même le dimanche et j'ai du mal, voilà, j'ai du mal, mais
je voudrais vraiment être très intentionnelle parce que c'est ça qui permet de savourer. Quand on a des rituels comme ça, de manière hebdomadaire, de manière journalière, franchement, ça fait toute la différence. Que ce soit des rituels pour le self-care aussi, tu vois. Moi, je fais pas mon self-care, je fais pas de all day, everything shower, ça n'existe pas chez moi, c'est trop fatigant. Non, 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 ça prend trop d'énergie, non. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je découpe mon self-care tout au long de la semaine. Donc, par exemple, si je dois me laver les cheveux, c'est le samedi chez moi. Si je dois faire mes ongles, ma pédicure, ma manicure, c'est le vendredi. Gommage du corps, du visage, c'est le dimanche, et puis c'est le mercredi. Voilà, pour agrémenter, tu vois, agrémenter comme ça au cours de la semaine, parce que ça donne des points de rendez-vous, ça te donne des attentes et puis ça te fait du bien. Moi je fais pas tout le jour parce que en une journée, parce que je trouve que c'est fatigant. Voilà, le but c'est pas que c'est fatigant, le but que ce soit relaxant, self-care, voilà. Donc dans différentes routines comme ça tout au long de la semaine. Et puis bah, se créer des rituels pour le moment où on va étudier, parce que bah, on doit étudier, on doit travailler. Tu te rappelles, je t'avais présenté dans mes hobbies que je voulais apprendre l'espagnol. Et donc du coup, apprendre l'espagnol, apprendre l'anglais, et même pour les moments où j'écris, où je travaille, bah, se mettre en mode un peu dark academia vibe, tu vois, donc créer un environnement au niveau de ton bureau, allumer certaines bougies, avoir ta tasse de thé qui est prête, une petite musique d'ambiance, une musique de fond. Ça rend le moment romantique, parce que bah, on est obligé de travailler, hein, on doit bosser. Tout le monde n'a pas le luxe de ne rien faire, on doit bosser. Donc du coup, si tu rends la chose un peu plus agréable, ça change tout. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Parce qu'aujourd'hui, pour le moment, je travaille n'importe où. Je travaille dans mon lit. Voilà, je travaille dans mon lit, je travaille n'importe où. Alors que j'ai un bureau. Donc là, c'est vraiment me manquer. Voilà, que le bureau, c'est fait pour travailler et les lits, c'est fait pour se reposer, se relaxer. Donc c'est un peu les rituels, les routines personnelles comme ça, tout au long de la semaine, qui nous donne de nous attendre à quelque chose, tu vois. Si tu as une routine, peut-être le samedi tu vas faire quelque chose, le dimanche tu vas faire quelque chose, le mercredi tu te mets quelque chose, le jeudi tu te mets quelque chose, pas forcément des choses remplies, mais peut-être que tu vas donner ton rendez-vous de série, c'est tel jour, tu vois, des choses comme ça. Donc c'est ce que moi je vais vraiment m'appliquer à faire, et je te partagerai pour voir quel effet ça a eu sur moi, mais vraiment pour avoir fait dans le passé. Chef kiss. Et bien évidemment, 5e catégorie, 4e catégorie, c'est tout ce qui est relations, favoriser les connexions. C'est vrai que l'hiver est prompt à ce qu'on soit refermé, renfermé, des moments en solo, et c'est très bien. Mais on a également besoin de connexion. Donc je vais m'atteler moi cet hiver à avoir des amis. Pas tout le temps, parce que voilà, moi je suis pas l'extravertie. Non, pas du tout. J'aime être cosy en solo. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir mes copines et tout. Bon, je vis déjà avec mes frères et sœurs, donc je vois du monde au quotidien, donc je suis entourée, hein, et on a une très bonne, on est très bien ensemble. Mais voir des amis, sortir, avoir des points, des rendez-vous comme ça, bah, ça agrémente le mois, ça donne des rendez-vous et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien tout simplement. Donc favoriser les connexions, se donner des rendez-vous, ces choses comme ça. Donc c'est ce que je vais faire également cet hiver pour romantiser everything. Donc après la 4e catégorie, on passe à la 5e catégorie qui est ma bucket list pour cet hiver 2025. Bon, déjà pour commencer, je ne voyage pas. Hein, heureux ceux qui peuvent aller à la montagne, voilà, à la neige, voilà, je suis tout cœur avec vous. Mais voilà, moi je ne voyagerai pas cet hiver, je suis là, je ne vais nulle part en bosse. Donc du coup j'ai quelques tâches, j'ai quelques choses que j'ai mis sur ma bucket list du coup pour agrémenter mes mois, voilà, et puis avoir des expectations, des attentes. Premièrement, c'est faire plusieurs recettes diverses, voilà, notamment tout ce qui est chili con carne, tout ce qui est soupe, tout ce qui est différents types de tartes, tartiflettes, tout ce genre de choses là. Donc du coup, c'est essayer, varier un peu les plaisirs en termes de cuisine. Ensuite, il y a également au niveau des desserts, hein, donc du coup, essayer pas mal de recettes différentes. Pinterest is our best friend in this case. Donc du coup, c'est aller regarder tous mes pins que j'ai enregistrés sur Pinterest là et essayer d'essayer quelques-unes. Donc en termes de pâtisserie, en termes de boissons chaudes, donc que ce soit les boissons à la citrouille de Starbucks, mais les faire soi-même à la maison, golden milk, tout ce genre de choses là, expérimenter et tout. Voilà, ça permet d'être curieux, d'avoir des attentes, voilà, de se challenger aussi. Et de faire des choses super bien. Tu vois, c'est un peu comme des films de Nancy Meyer là avec leur tasse de thé. Oh. You know, cozy, 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 cozy. Ah, tu te fais ton propre goûter toi-même, ton dessert fait maison, ta boisson chaude fait maison et tout, en mode ambiance. Ah, franchement, c'est romantique. Donc après ça, donc j'ai parlé de tout ce qui est alimentation. Ensuite on a tout ce qui est cozy activity. Donc du coup, pilonner dessus, je veux faire un puzzle. Je veux vraiment finir un puzzle. Moi franchement j'ai jamais fini un puzzle. Et depuis des années je veux finir un puzzle. Mais là vraiment ça va être intentionnel, terminer un puzzle, la lecture, le tricot, voilà, tout ce qui était mes hobbies que je t'avais partagé, bah, c'est vraiment plus mis à télé. Parce que ce mois de janvier, côté lecture là.
Oh là 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 là. En tout cas, c'est vraiment m'y mettre et puis trouver des lectures qui me plaisent vraiment. Comme j'avais décidé de ne plus lire des romances, et ben je suis un peu perdue. Voilà, je me sens un peu perdue. Donc du coup on va continuer à explorer tout ce qui est environnement, tout ce qui est lecture. Bien évidemment tout ça en mode musique de fond avec une lumière tamisée, lumière douce, tu vois, tout ce que je t'avais partagé par rapport à l'environnement. Tu vois, quand ton environnement il est bien disposé, tout ce que tu feras après aura j'ai l'impression une nouvelle essence, une nouvelle atmosphère, tu vois. C'est beaucoup plus favorable, tu es beaucoup plus calme, ton environnement il est peaceful, il est beau, il est propre, t'as ta lumière, t'as ta musique au fond, et puis bah là maintenant tu vois, tu t'imagines en train de faire tes mots mêlés, tac tac tac, ou en train de faire ton puzzle, tac tac tac, ou en train de faire ton coloriage, tac tac tac, ou dessiner si tu dessines déjà. Relais-toi, j'aimerais être comme toi. Et voilà, ou tricoter, tac tac tac, ou mettre ta petite série en fond. Voilà, ça dépend des plaisirs, ça dépend des plaisirs. Ensuite, je vais faire une randonnée, voilà, faire une randonnée, aller visiter un musée, aller lire dans une bibliothèque, voilà, dans un café ou un parc avec, tu vois, ta petite boisson chaude là, like in a movie, like in a movie. Ensuite, tout ce qui est aller visiter un coin, un village ou un quartier de Paris. Rappelle-toi, c'était également ce que je t'ai présenté dans mes hobbies. Et là, vraiment, c'est être plus intentionnel. Parce que même si c'est un hobby chez moi, si c'est pas intentionnel, si je suis pas intentionnelle, je le fais pas. Voilà, c'est comme pour tout. C'est comme pour tout. Il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a rien qui est acquis. Parce qu'en fait, je me retrouve. Je ferai mon bilan. Je ferai mon bilan. Du mois. Je ferai mon bilan du mois. Je te partagerai tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris, tout ce qui s'est passé. Donc, voilà un petit peu les choses en termes de. Tout ce que j'aimerais faire, tout ce que j'aimerais visiter, puisque je ne voyage pas, je vais voyager autour de moi et j'aimerais aller voir un spectacle. Voilà, l'hiver est vraiment très propice pour aller voir des spectacles de théâtre ou comédie musicale ou les concerts, philharmonie, tout ce genre de choses là. Et franchement, c'est trop top, j'aime trop. J'aime beaucoup l'art, voilà, j'aime l'art dans toutes ses formes. Et moi, je prends souvent mes pièces de théâtre, je trouve souvent des tickets à prix réduit sur Ticket Réduc. Voilà, Ticket Réduc, t'as plein de pièces de théâtre à prix réduit. N'hésite pas à regarder aussi avec ta ville, n'hésite pas à regarder avec ton CE. Je pense qu'il y a plein d'opportunités, c'est juste qu'on ne cherche pas souvent, on ne regarde pas souvent pour avoir des réductions, pour avoir des opportunités. Donc n'hésite vraiment pas. Voilà, quand tu te mets comme ça, quand tu as ton planning comme ça et que tu as un temps et que tu as des rendez-vous personnels, voilà, ça peut être en mode solo date ou avec des amis, hein, je voudrais aller tester un nouveau restaurant aussi par exemple. Moi le restaurant c'est pas quelque chose qui est commun chez moi, le restaurant est exceptionnel chez moi, je mange plus chez moi, je mange plus fait maison que au restaurant, donc voilà, je suis pas comme voilà, certains qui ont l'opportunité qui mangent au restaurant à midi, tout ce genre de choses là, donc moi vraiment le restaurant c'est quelque chose de superbe, d'exceptionnel, donc j'aimerais aller tester un nouveau restaurant tout au long de l'hiver, un ou deux, ça va dépendre, je vais voir, mais voilà, un restaurant c'est déjà bien, voilà, je me prends pas trop un restaurant. Donc c'est un peu, tu vois, ça met la vibe et tout. Ah, voilà. Et tu vois, si tu fais ton mois comme ça et que tu as un rendez-vous où tu vas aller au musée, peut-être c'est le premier dimanche du mois où c'est gratuit, ou tu as des réductions, aller voir un musée, aller voir une pièce de théâtre, tu te prends un rendez-vous pour une randonnée avec une amie dans ton coin, hein, dans ton coin. Je crois qu'il y a Rando, c'est pas Rando Navigo, mais il y a Decathlon, il y a l'appli Decathlon ou Outdoor Activity, Active, je crois. En tout cas, si tu regardes juste Visio Rando aussi. Bref, tu as plein d'applications de randonnée qui vont te donner des parcours autour de toi qui ne sont pas très loin. Donc n'hésite pas à aller regarder, c'est gratuit, c'est facile, c'est simple. Hein. Tu suis juste le GPS. Voilà, tu suis le GPS. Donc tu vois, imagine-toi, tu as ton planning comme ça, où tu as des rendez-vous pour aller au resto, aller voir une amie, aller faire une randonnée, aller voir une pièce de théâtre, aller peut-être au cinéma si t'aimes le cinéma, voilà, ça fait vraiment, c'est excitant, ça veut dire que voilà, t'as des attentes par rapport à ton travail et tout, et également par rapport à des trucs personnels. Je sais que le dimanche chez toi c'est repos, moi j'ai dit que c'est fini, moi il n'y a pas de recette dès le dimanche, c'est fini, moi je suis fatiguée. Non, pas de recette dès le dimanche, on veut du repos, on veut du calme. Voilà. Donc et puis enfin tout ce qui est cozy movie, voilà, moi je suis beaucoup plus dans le vintage, j'aime beaucoup les vieux films parce que je les ai pas vus jusqu'à présent et moi c'est très cosy. Donc moi par exemple mes jours de film, bon là jusqu'à présent je les ai regardés n'importe comment. Mais j'aimerais vraiment me créer des rituels autour de ça parce que j'avais avant des rituels où je regardais par exemple, je me disais que le film c'était le samedi ou le dimanche, tu vois, des choses comme ça. Le jeudi je regardais plutôt mes dessins animés, des choses comme ça, tu vois, c'est pour agrémenter tout au long de la semaine, avoir différents types d'attentes. Donc voilà un peu comment je compte romantiser mon hiver 2025 avec ma bucket list et je te partagerai au fur et à mesure mon avancée si jamais ça t'intéresse. Voilà, si tu veux des idées et quels sont les résultats. Voilà, est-ce que ça crée chez moi et tout. Imagine-toi. Donc voilà. Pourquoi imagine-toi? Non, pas imagine-toi. Donc
En tout cas, voilà, c'était mes intentions pour cet hiver 2025. J'espère que tu trouveras quelque chose qui te convient, qui te parle. Si jamais tu as des choses autres que toi tu fais, n'hésite pas à partager en commentaire. Moi je suis toujours, je suis toujours à la recherche de nouvelles choses. Je suis toujours à la recherche de nouvelles choses. Comment les autres font pour profiter de la vie, pour savourer la vie et tout, et comment je peux également les incorporer chez moi. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui, on se retrouve à la prochaine vidéo.